Salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va faire vraiment des trucs plutôt sympas. Avant tout, je tiens à féliciter le gagnant de la dernière vidéo, donc Agano Gaming, qui remporte un Reptile Mag. Donc voilà, maintenant dans toutes mes vidéos, j'en ferai gagner un. Pour le gagner, c'est pas très compliqué, il suffit de mettre un petit pouce en l'air et de mettre un commentaire. Voilà, ça dépend, des fois ce sera des sélectionnés parmi ceux qui ont mis un like, et des fois ce sera parmi ceux qui ont mis un commentaire. Donc mettez les deux, au moins vous êtes tranquille. Alors le Reptile Mag 72, c'est le prochain que je fais gagner, comme d'habitude avec une petite dédicace dedans. Alors c'est un Reptile Mag qui parle du serpent des pins, donc le serpent qu'il y a là. On parle également de décor de terrarium en liège, donc voilà, il y a pas mal d'informations. Personnellement je l'ai lu et il est plutôt pas mal. On parle également de tortue européenne, tortue qui vit près de la Méditerranée, comme la Hermann par exemple. Et également le Pogona, mais pas spécialement le Pogona, on va plutôt parler de la communication des lézards. Il y a des trucs vraiment intéressants dedans. Et voilà, moi je vous le fais gagner, je vous donne le résultat à la prochaine vidéo, comme je fais d'habitude. Bon, alors certains, ceux-là qui attendent comme pas possible, se disent « Oh Luc, il a claqué une nouvelle vidéo, c'est de la bombe ». Voilà, je tiens à vous dire comme quoi ça va arriver beaucoup plus régulièrement. Voilà pour la petite explication, parce que je sais que vous êtes friands de toutes ces informations là, on va dire. J'ai tout simplement un travail qui me demande déjà beaucoup de temps, mais en plus à travers ce travail là, j'ai dû passer certains diplômes, certains examens, et il m'en reste plus qu'un à faire. La majorité sont faits. Maintenant je commence nouveau à avoir un rythme stable, donc ça me permet de nouveau d'avoir une certaine stabilité autant professionnelle mais également personnelle. Du coup j'ai le plaisir de vous annoncer comme quoi les vidéos reviennent les vendredis, donc vendredi vers 17 h. Donc ça arrivera normalement le vendredi à 17 h. Je vais normalement en faire une toutes les semaines. Et si jamais une fois j'en fais pas une un vendredi, ne m'en voulez pas. Voilà, je tiens quand même à le dire, parce que voilà, j'ai quand même un boulot qui me prend beaucoup de temps. Je ferai mon maximum, vraiment mon maximum, pour vous en sortir une tous les vendredis à 17 h. Sachant que les vidéos, comme j'avais envie de vous en parler, j'ai mis sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook, les vidéos me manquent. Voilà, le fait de réaliser des vidéos, mais également l'interaction que j'avais avec vous auparavant, qui était tout simplement énorme, que maintenant j'ai quand même beaucoup moins, étant donné que je fais moins de vidéos. Et tout ça, ça me manque vraiment. Donc voilà, j'ai quand même fait pendant un petit moment des vidéos ultra poussées au niveau réalisation. Enfin, ultra poussées à ma hauteur, hein, bien sûr, je prenais pas une équipe de tournage, tout ça, mais c'est vrai que je travaillais énormément mes vidéos. Là maintenant j'ai envie de trouver le milieu, le juste milieu pour vous faire de la quantité et de la qualité. Mais quand je dis quantité, c'est pas 3 vidéos par semaine, c'est une vidéo plutôt sympa par semaine, sans partir à gauche, à droite, vraiment des choses sympas au sein de mon élevage. Bon, j'en vois venir qui vont me dire « Luc, tu feras donc plus de vidéos en dehors de chez toi ». Je vous rassure, ça viendra de temps en temps, il y en aura moins. Mais bien sûr que si, quand je vais aller chez des amis éleveurs, quand je vais aller dans certains zoos ou autres, des choses que je vais réaliser de tout de même, à ce moment-là, j'hésiterai pas à emmener la petite caméra avec moi et vous tourner une petite vidéo sympa quand même. Parlons maintenant du sujet principal de la vidéo, c'est tout simplement les cloportes. Alors là j'en ai perdu à peu près 90%. Les cloportes, c'est tout simplement des petites bêtes qu'il y a là-dedans. Alors pourquoi les cloportes? Tout simplement car les cloportes en terrariophilie sont très peu répandues, enfin entre guillemets très peu répandues, mais qui vont surtout avoir une grande utilité. Pour ceux-là qui me suivent depuis un petit moment, ou ceux-là qui ont regardé pas mal de mes vidéos, vous savez que derrière moi, à travers ces terrariums-là, on va trouver des animaux plutôt communs, mais également des animaux beaucoup moins communs, comme par exemple le gecko-chat, le gecko chinois ou ce genre de petites bêtes. Autre difficulté avec les espèces, c'est qu'on va avoir énormément de mal à les voir et à voir s'ils se nourrissent correctement ou non. Actuellement, j'en ai parlé avec pas mal d'amis éleveurs qui m'entourent, hein. Je veux dire, j'ai quand même pas mal de personnes que je côtoie régulièrement, et ils m'ont dit « Luc, pourquoi tu mets pas des cloportes dans ton terrarium ?» C'est des animaux qui se reproduisent quand même assez rapidement, entre guillemets rapidement, et surtout qui vont permettre d'apporter de la nourriture régulièrement et en permanence dans les terrariums.
Alors c'est pas des cloportes que j'ai cherché moi dans la forêt, sous les cailloux et tout, c'est tout simplement des petits cloportes exotiques. Ce que je vous propose à travers cette vidéo, c'est d'aller voir les terrariums. On va certainement pas voir beaucoup de bêtes, mais on va pouvoir mettre les cloportes dans les terrariums pour qu'on le fasse ensemble. Je ne l'ai pas encore fait, je ne l'ai jamais fait. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont apporté des bonnes choses par rapport à ça. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous emmener avec moi dans une nouvelle aventure qui est les cloportes dans mes terrariums. Alors pour commencer, je vous propose de voir à quoi ça ressemble ces petits cloportes là, parce que personnellement c'est la première fois que j'en ai. Alors je vais tenter de vous faire un petit zoom, voir si j'arrive à vous obtenir des images. Alors hop, voilà. Alors là je crois que j'arrive à en avoir un à peu près. Voilà, donc c'est ces petites bêtes là, c'est des petits cloportes. On peut limite croire que c'est des parasites, mais ça n'en est pas. Donc en fait, tous ces petits cloportes là, que vous avez également juste en dessous, voilà, là, vont se reproduire dans le terrarium, hein. Et le gecko-chat, le gecko-chinois ou autre, quand il aura faim et qu'il va voir le petit cloporte passer devant lui, et il le mangera. Étant donné que c'est des bêtes qui se reproduisent quand même assez bien, ça va être plutôt sympa parce que ça apportera de la nourriture en permanence et c'est ça qui est génial chez les cloportes. Alors par contre, il n'y en a vraiment pas énormément dans les boîtes. Là, on en voit quelques-uns. Là, je me suis dit, je vais vider les boîtes, histoire de voir, parce que j'aime bien vider les boîtes dans une plus grande boîte avant de les mettre dedans. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Alors pour commencer, le premier terrarium, c'est un des terrariums des gecko-chats. Voilà, donc je vous laisse un peu l'admirer aussi. C'est des terrariums plantés qui sont vraiment magnifiques. Voyez. Donc on va les mettre devant. Je vais les mettre au sol devant directement. Alors je sais pas trop comment faire. Voilà, je vais tout simplement les mettre pour qu'ils puissent ensuite aller se balader dans le terrarium. Alors c'est vraiment la toute première fois que je fais ça. Je vous avoue. Alors hop, on va essayer de voir là. J'avoue que ça fait un peu bizarre de mettre des cloportes dans mes terrariums. Voilà, donc on verra bien comment que ça va évoluer, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà, on va les laisser aller se balader. On va tout de suite passer au prochain. Donc il s'agit également d'un terrarium pour gecko-chat. Voilà, il est un peu différent, il y a plus de broméliacées à l'intérieur. Voilà, on va effectuer la même chose, donc on va le faire là, je pense. On va mettre les cloportes dedans. Les cloportes, on va les... Alors c'est vraiment bizarre à faire, le fait de mettre des cloportes dans mes terrariums. C'est pas habituel pour moi, on va dire. Je les mets devant, je vais les laisser se balader. Alors les gecko-chats, ça va vraiment être compliqué de les voir en pleine journée. Donc voilà, les petits cloportes exotiques. Donc j'ai trouvé à la bourse aux reptiles d'Arras. Voilà, ils font leur petite life, tranquillou. Non mais c'est un truc de ouf, hein. On fera une vidéo, enfin je vous ferai une vidéo dans quelques semaines je pense. D'ici là, voir l'évolution que ça aura. Pour vous montrer s'il y en a beaucoup. Est-ce qu'en levant plus tard les plantes, on en aura un peu partout ou pas. Alors nous voici à l'étage d'en dessous. Donc là dedans il y a les geckos chinois. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'altitude dans les terrariums. Pourtant ça reste des très beaux terrariums. Vous voyez, avec beaucoup de cachettes un peu partout. Il y a plus de cachettes qu'autre chose. De l'autre côté c'est pareil, il y a énormément de plantes. Donc celui-là à droite c'est un des plus anciens terrariums plantés. Alors là c'est pareil, on va les mettre devant. Donc je vais les mettre là, hein, je pense, histoire qu'on puisse les voir un peu se balader. Alors j'espère en tout cas que les geckos vont les aimer, hein, mais bon, ça reste des petits cloportes exotiques. Alors pourquoi j'ai pris des cloportes exotiques? Tout simplement pour éviter l'apport en parasites, tout ça. Donc là c'est des petits cloportes inoffensifs qui font rien à personne. C'est vraiment important de bien voir ça, parce que les petites bêtes qu'on trouve chez nous peuvent vite apporter des petites saloperies, hein, des petites maladies, toutes ces choses là. Bon là il y en a quand même pas mal, là je suis content, il y en a quand même pas mal qui se promènent. Ce serait ouf quand même qu'on voit le gecko-chat, le gecko chinois venir attaquer là, ce serait un truc de dingue. Mais bon, ça m'étonnerait. On va passer de l'autre côté. Et là c'est pareil, alors là c'est encore un peu plus compliqué pour le mettre. On va les mettre devant, tout devant là. Alors là vous inquiétez pas, c'est rien de ouf, c'est les cachettes les gamelles qui... Alors la gamelle n'est pas spécialement sale, hein. C'est juste que automatiquement on a beau mettre à boire tous les jours dedans, il y a toujours un peu de saleté étant donné qu'il y a
étant donné qu'il y a les plantes, hein. Donc dès qu'il y a les plantes, ça peut vite, les feuilles qui tombent dedans ou les geckos qui vont faire caca dedans. On a beau nettoyer tous les jours. Vous voyez là, ça a été nettoyé ce matin. Hop là, pardon. Ça a été nettoyé ce matin, c'est déjà un peu sale. Là-haut, hop, c'est un peu pareil. Donc il y a toujours un peu de saleté au fond. C'est comme ça, c'est les animaux exotiques, c'est pas forcément des chiens ou des chats. Ah, celui-là il a été propre, là ça va. Ouais, là il a pas trop touché. Je tiens quand même à le dire parce qu'on peut vite se poser la question. Lui qui il nettoie pas ses gamelles et tout. Donc je préfère quand même souligner ça. Voilà, bah écoutez, on va voir ce que ça va donner. Personnellement, bah, je vous tiendrai aux nouvelles sur Instagram en priorité. Pour cela que ça peut intéresser, je vous mets le lien dans les commentaires. C'est quand même ouf, hein. Donc je sais pas si j'arriverai à vous le montrer là à la main. Ces petites bêtes là. C'est quand même... voilà. C'est vraiment inoffensif, c'est ça qui est cool. Et ben voilà les amis, cette vidéo se termine. N'oubliez pas de vous abonner si vous le souhaitez, si vous souhaitez voir toutes mes prochaines vidéos et même celles que j'ai déjà réalisées. N'oubliez pas le petit like, le petit partage comme d'habitude. N'oubliez pas de me mettre un petit commentaire sur une des vidéos que vous souhaitez voir prochainement. Et je vous dis à très bientôt. C'était Luc de chez Faris. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao tout le monde.